Déjà avec plus de recul. Et je l'ai pas écrit dans ma grotte, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis du temps pour essayer de sortir plusieurs facettes. Dans le sens où pour moi le prince c'est le prince sous plusieurs facettes. On peut retrouver ce côté prince charmant dans un morceau comme À toi ou Emmène-moi. On peut retrouver le prince des ténèbres dans un morceau comme Chambre 1408, le prince d'Arabie dans United. Et donc voilà, donc il m'a fallu beaucoup de temps pour ne pas faire de morceaux qui se ressemblent trop. J'ai un morceau comme Emmène-moi qui a 2 ans. Donc voilà, qui était une cartouche que j'avais déjà préparée. Et donc c'était un peu le squelette de mon album. C'était le premier morceau que j'avais. Et ensuite voilà, il fallait rajouter de la matière. Donc j'ai beaucoup voyagé pour prendre un peu d'inspiration. C'est vrai que quand on voyage, voilà, l'esprit s'ouvre. Et on a amené à écrire des choses, de nouvelles choses. Après les chiffres, ce que je veux dire, c'est pas trop. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est que cet album plaise. Surtout que comme je t'ai dit, j'ai mis du temps à le sortir. J'ai vraiment beaucoup travaillé au-delà de l'écriture. Je me suis mis à travailler beaucoup avec les compositeurs, à rapporter des lignes mélodiques, donc à faire de la compo, réaliser certains morceaux, écrire des synopsis pour les clips. Je me suis beaucoup consacré à cet album durant l'année 2013. Ah non, non, c'est fait, bien sûr, c'est artistique. J'essaye de, comme je dis dans le morceau Le Prince, j'aimerais toucher l'horizon. J'essaye d'aller toujours le plus loin possible dans mes morceaux. Et pour le coup, je pense que c'est réussi. Ben, chacun travaille son artistique en lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, hein, moi chez Def Jam, il y a la crime qui vient de signer. Donc, ouais, lui, c'est le frérot. Après, il y a beaucoup d'artistes, mais voilà, hein, ça reste la même équipe. Mais chez moi, enfin, pour moi, Def Jam, voilà, ça reste une équipe. C'est pas des artistes, quoi, hein. C'est une équipe sur le web, une équipe, voilà, pour la presse. Donc, c'est des gens qu'on ne voit pas forcément. Et pour moi, c'est eux Def Jam. Ben, c'est un label que j'ai que j'ai monté pour voilà, donner leur chance aux plus jeunes. Et il consiste à découvrir de nouveaux talents. Et pas forcément rap, n'importe quelle musique. Pour moi, tant qu'il y a du talent et que la personne humainement soit respectable et respectueuse, moi je pense qu'on a tous les moyens de s'entendre. Et en fait, c'est le label que j'aurais aimé rencontrer il y a 10 ans. En toute modestie, en toute humilité, je dirais les plus jeunes. Ouais, les plus jeunes. Je pense que, voilà, comme je t'ai dit, moi j'aimerais bien j'aimerais bien rendre le service qu'on n'a pas pu me rendre étant gamin. Comme ça, tu sais, c'est clair qu'à 16 ans, si quelqu'un était venu me voir et m'avait signé en maison de disque, j'aurais pas eu le même parcours, je serais pas parti, je serais sûrement pas passé par la case prison à plusieurs reprises. Voilà quoi. Déjà le travail de manager, franchement, il ne m'intéresse pas. Il est compliqué, il est dur, c'est dur à gérer l'artistique de chacun. Et ensuite, aller acheter des vues sur YouTube, tout ça, tu sais. Chez où elle a acheté des clopes, t'as vu? Chez où elle a acheté, voilà, pas mal de choses, des fringues, mais elle a acheté des vues, t'as vu? Souvent, j'entends ces histoires de il a acheté des vues, il a acheté des vues. Je sais pas, les gens, où est-ce qu'ils achètent des vues? Il est où le magasin? J'aimerais bien en acheter, ouais. J'irai en acheter. Non, je rigole. Non, mais ouais, non, non, pour moi, bah non, après tu triches.
Alors en fait, Nesbill sur MDR2, je l'avais invité avant qu'il arrête la musique, avant qu'il prenne ce petit break. Donc après voilà, moi le morceau il était déjà là. Donc je l'ai sorti sur MDR2, même les gens n'avaient pas compris, j'avais expliqué que voilà ce morceau n'avait pas été fait le jour de la sortie d'MDR2. Et donc là pour le coup, j'avais des échos qui revenaient dans le rap via DJ Core et DJ Belek. Et justement, je lui ai proposé de venir poser sur le morceau 1143. Franchement, il a accepté, il a kiffé le concept du morceau en lui-même. Il n'y a pas de refrain, c'est un morceau qui dure 11 minutes 43 sur lequel il n'y a que du beau monde. Et en même temps, il m'a expliqué que c'est bien, d'une pierre deux coups, ça annoncera son retour. Exactement. Bah, moi déjà, je dirais que c'est faux. Je pense pas qu'on n'est pas médiatisé ou qu'on est sous-médiatisé comparé aux autres. Personnellement, quand je regarde les émissions à la télé, je te dis pas que je suis tous les jours devant ma télé non plus, mais quand je rentre et que je regarde la télé, bah, je vois que quand même les rappeurs, on est beaucoup invités. Quand je regarde des films au cinéma, ou tu sais, à la fin du film, la BO, c'est souvent du rap. Et non, c'est faux, c'est posé en victime de non, on nous invite pas, on nous prend pas au sérieux. Je pense que moi, c'est pas du tout ce que je vois, quoi. Et la preuve, c'est quand voilà, on a invité. Perso, moi, j'ai été invité à un grand journal, chez Ruquier. Voilà, la nuit nous appartient. Il y a peut-être qu'il y en a pas mal qui refusent aussi. Après, on sait pas. Mais pour moi, pour le coup, souvent, quand je regarde les émissions, je vois des rappeurs invités. Oui, mais maintenant c'est plus compliqué parce que ils sont beaucoup en tournée. Moi, je suis sur mes projets aussi, ils ont les leurs. Mais voilà, hein, JR au Chrome. Bon, si vous voulez une exclue, vous allez le retrouver dans MDR3.